Le parrain, honorable invité, en vos rangs, grades et qualités, chers parents. L'où est ma tâche de conduire ce moment d'échange avec vous sur un sujet d'intérêt commun. La scolarisation de la jeune fille en milieu rural, cas de la sous-préfecture de Marandala. Je voudrais qu'à ce stade de mes propos, que vous me permettiez, mesdames et messieurs, de demander la permission au commandant et aux parrains. Chers parents, je demande votre bénédiction. Notre exposé s'articulera autour de 3 points. D'abord, l'état des lieux. Ensuite, les causes et conséquences de cet état. Enfin, le rôle des acteurs de la scolarisation des filles. L'école est un droit fondamental reconnu par tous les États du monde. Tout État qui pense développement doit adopter une bonne politique éducative. En Côte d'Ivoire, les autorités ont tellement compris la nécessité de l'éducation qu'elle est devenue obligatoire pour tous les enfants. Le taux de scolarisation grimpe alors d'année en année avec l'état des lieux. De façon générale, l'école ivoirienne ressemble à un entonnoir. Pour une promotion de 100 personnes qui entrent au CP1, moins de la moitié atteint le baccalauréat. Cette représentation est aussi remarquable dans notre localité, plus accentuée avec les filles. Dans la sous-préfecture de Marandala, notre enquête a révélé ceci. Sur un total de 10 élèves qui abandonnent les études précocement, on compte environ 8 filles, soit un taux de 80%. Ce résultat nous impose un diagnostic avec la sous-préfecture de Marandala est majoritairement peuplée, chez qui la place de la jeune fille se trouve dans le foyer. Une femme qui va à l'école ne peut être une bonne épouse, dit-on. La cherté de l'école ivoirienne. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour réduire le coût de la scolarisation, il faut reconnaître que la prise en charge d'un élève reste un fardeau économique. Un parent pauvre, obligé d'envoyer ses enfants à l'école, n'hésitera pas à retirer sa fille, qui culturellement est destinée aux mariages et de grossesse en milieu scolaire. L'une des causes, et non des moindres, est l'abandon de la jeune fille, de l'abandon de la scolarisation par la jeune fille. Après cette présentation des causes de l'abandon préscolaire, précoce de la scolarité par la jeune fille, il nous faut se pencher sur les possibilités de sa réduction. Rôle des acteurs du système éducatif. La sensibilisation, la prise de décision et l'action peuvent être des moyens à utiliser pour freiner l'abandon précoce des études par la jeune fille. Tous les acteurs, autorités politiques et administratives locales, les parents, les enseignants et les élèves font la part qui est la leur. Leur capacité pour faire exécuter et suivre les décisions gouvernementales. Les parents pour une prise de conscience, les enseignants pour une campagne de sensibilisation des parents, les élèves eux-mêmes pour un engagement total. Chaque acteur doit comprendre que l'école, même si elle n'offre pas un travail à tous à la sortie, demeure un. Ainsi donc, nous devons tous nous impliquer et encourager l'éducation des enfants en général et en particulier celle de la jeune fille. Je vous remercie.